Bonjour. Donc, comme d'habitude, on continue, bien sûr, à vous donner quelques exercices concernant l'encadrement. Alors, notre exercice, notre leçon, c'est l'encadrement. Alors, pour cela, j'aurai besoin de refaire un exercice que vous avez dans la série 13. Alors, un exercice. C'est quel numéro? C'est l'exercice 3, série numéro 13. C'est ce que vous avez déjà fait. Alors, de ce fait, on vous donne A et B, qui sont déjà faits de nombres rationnels, de nombres rationnels, tels que, je pense, donc A inférieur à B. Et on vous demande de comparer, je pense, A et, comparer A et A plus B sur 2. Puis, B et A plus B sur 2. Voilà. Question 2. Que peut-on dire de A plus B sur 2? C'est ça la question, donc je ne vais pas tarder. Donc, je sais bien que vous avez déjà la réponse. Alors, pour la réponse 1, qu'est-ce qu'on a? On doit comparer A et A plus B sur 2. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Qu'est-ce qu'on a comme données? On a donc A est inférieur à B. D'accord? Donc, si j'ajoute un A ici et un A, donc on a déjà parlé de ça. Si je fais un A plus un A, c'est A plus B. J'aurai un 2A inférieur à A plus B. Donc, A, c'est inférieur à A plus B sur 2. Tout le monde est d'accord? Bien là. De même, pour B et A plus B sur 2, de la même façon, j'aurai on a A inférieur à B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire A plus B, c'est inférieur à 2B. Donc, A plus B sur 2 est inférieur à B. Voilà. Alors, 2, ça veut dire quoi? Que peut-on dire de A plus B? Alors, on constate que A plus B, A est inférieur à A plus B sur 2, ou bien A plus B sur D supérieur à A, et A plus B sur D est inférieur. On dit qu'il est compris. Donc, A plus B sur 2, il est supérieur à A, inférieur à B. On dit qu'on a encadré. On dit qu'on a encadré A plus B sur 2. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'encadrement. Alors, 2, je passe directement aux exercices concernant l'encadrement. Voilà. Donc, exercice 1. Exercice 1. Soit A compris entre X compris entre 3 et 5 et Y compris entre 8 et 2. Alors, le genre de question qu'on peut vous poser ici, c'est d'encadrer X au carré, Y au carré, X sur Y et X sur Y. Alors, encadrer, par exemple, X, Y. Bien. Alors, pour encadrer un produit, comme dans notre cas, il faut toujours faire attention aussi des membres. On constate que les membres sont positifs. Donc, directement, je fais X fois Y, c'est supérieur à 3 fois 2, inférieur à 8 fois 5. Donc, XY, c'est inférieur à 40 et supérieur à 6. C'est très simple. Voilà.
Donc, le cas où j'ai les membres sont positifs, il suffit de faire une multiplication directe. Exercice 2. Maintenant, exercice 2, je prends d'autres valeurs. Par exemple, x compris entre moins 4 et 6. Y compris entre 5 et 7. Dans ce cas, au lieu d'encadrer x, y, on va essayer d'encadrer x sur y. Voilà. Donc, x encadré x sur y. Deux points. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Que là, x, il est négatif dans ce cas, mais il est positif dans l'autre cas. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, on doit essayer de voir le x ensemble de lorsque c'est supérieur à 0. Donc, c'est x inférieur à 0 et supérieur à moins 4. D'accord? Dans ce cas, et x, il est supérieur à 0, inférieur à 6. Donc, on va encadrer le x sur y selon les deux domaines. Dans notre cas, qu'est-ce que j'ai? X, il est négatif. Donc, je dois avoir le moins x. Alors, le moins x, c'est quoi? C'est 0 et 4. Il faut changer l'emplacement des nombres. Dans notre cas, le x, il est positif et le x là, toujours, c'est positif. Donc, dans notre cas, moins x est positif, je peux le multiplier. Donc, j'aurai 1 moins x sur y. C'est positif, c'est positif. Donc, c'est inférieur. Donc, qu'est-ce que j'ai? X, dans notre cas, c'est 0. Sur y, c'est 5. L'autre, le x, c'est 6. Sur 7. D'accord? Et j'aurai 1 moins x qui est supérieur, moins x sur y, c'est supérieur à 0, inférieur à 6 sur 7. Voilà un premier domaine. Et normalement, qu'est-ce qu'on me demande moi? X sur y. Donc, x sur y, il suffit de multiplier par moins 1 et de faire attention à l'encadrement de x premier. Puis, j'ai une autre partie de x qui est positive. Dans notre cas, j'ai 1, 0 fois 5 et 6 fois 7. Les deux sont positifs. Donc, x supérieur à 0, inférieur à 6, et y, dans notre cas, c'est 5 et 7. Alors, x sur y, c'est quoi? C'est 0 sur 5 et c'est 6 sur 7. D'accord? Donc, je vois que c'est 0 et 6 sur 7. Regardez, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc, x, y, c'est inférieur à 6 sur 7 et supérieur à 0. Et c'est terminé. Voilà. Alors maintenant, on passe à notre exemple. Un autre exemple concernant ces deux types, ce genre d'exercice. Alors, exercice 2, exercice 3, exercice 3. Alors, x, il est compris entre moins 2 sur 3 et moins 1 demi. Regardez, dans ce cas, le x, il est négatif. Et y, il est compris entre 1 demi et 1 quart. Le x est négatif, on ne peut pas multiplier x par y que si x est positif et y est positif. Donc, on doit chercher et encadrer moins x. Je garde le signe, ça c'est conventionnel, donc j'aurai 1 demi et 1 2 sur 3. Ça c'est moins x. Alors, qu'est-ce qu'on veut encadrer dans ce cas-là? On veut encadrer x, y. Donc, là, x il est positif, j'aurai un y qui est 1 demi, 1 quart. Donc, il suffit maintenant de faire une multiplication. Moins x fois y, j'aurai 1 moins x, y. C'est 2 sur 3 qui multiplie 1 quart et 1 demi qui multiplie 1 demi. Donc, j'aurai 1 moins x, y qui est compris entre 1 sur 4 et 2 sur 7. Moi, qu'est-ce qu'on me demande? C'est x, y. Donc, je multiplie par moins 1.
j'aurai je garde le même signe, comme d'habitude, et je change l'emplacement. Voilà, et voilà mon encadrement de x, y. Voilà. Alors, on passe à notre exercice. Numéro donc 4, un exercice numéro 4. Exercice numéro 4. Alors, dans ce cas, je prends un x qui est compris entre moins 6 et moins 7, et un y, il est compris entre moins 2 et moins 3. Voilà. Par exemple, donc moins 6, ça c'est 7, c'est moins 7. Voilà. Donc, regardez, le y c'est négatif, le x, il y a des parties qui sont positives et qui sont négatives. D'accord? Alors, dans notre cas, il faut d'abord rendre le x positif et le y positif. Donc, le x, j'aurai un moins x, bien oui, c'est un moins x qui sera supérieur à moins 7 et inférieur à 6. D'accord? Alors là, c'est positif. Y, comme je peux décomposer pour que ça soit clair, de la même façon que tout à l'heure, le x là peut être x supérieur à moins 6, inférieur à 0, et x supérieur à 0, inférieur à 7. Donc je vais encadrer x, y en tenant compte de ça. Mais d'abord, je dois calculer moins y, ça c'est 2 et 3. J'ai le y, moins y, il est positif. Maintenant, si je multiplie ça par ça, ça donne quoi? Ça donne moins x, y, c'est supérieur à 3 fois 7, 21, 2 fois 0, 0. Voilà. Donc j'aurai un x, y dans ce cas, qui est supérieur à moins 21 et inférieur à 0. Maintenant, le x là, il est négatif, donc je dois le rendre positif. Donc moins x, ça sera supérieur à 0 et inférieur à 6. Là, j'ai les deux. Les deux sont positifs. Donc je peux faire une multiplication entre les deux. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai moins x. Moins x qui est positif, moins y qui est positif. J'aurai x, y, qui est 6. 6 fois 3, c'est 18. 2 fois 0, regardez. Maintenant, j'ai deux domaines, deux encadrements de x, y. Donc c'est supérieur à moins 21, inférieur à 0, et supérieur à 0, et inférieur à 18. Je ramasse les deux. Donc j'aurai un x, y qui est compris entre moins 21 et 18. C'est ça. Regardez, x supérieur à 0 et inférieur, x, y supérieur à moins 21 et inférieur à 18 comme valeur maximale de deuxième membre du côté supérieur. Voilà, donc j'ai un moins x, y. Alors, je m'arrête ici. Et la séance d'après, je vais vous donner une astuce pour ne pas faire toutes les étapes et à la prochaine séance.